Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve ensemble pour lire les énergies, entendre les messages pour cette nouvelle semaine qui nous fait commencer la deuxième partie du mois de janvier. Donc ça y est, c'est bien entamé, on y va. On va commencer par les énergies de l'univers. Amis Balance, pour la semaine du 15 au 21 janvier. 15 au 21 janvier. Amis Balance. Et vous avez l'expansion avec le nord et la croissance avec les plantes. L'expansion étant la carte 1 du jeu. Malgré la guidance, faites vos propres recherches. Concentration et honnêteté sont nécessaires pour surmonter les obstacles. Vous avez conscience de votre savoir, vous connaissez le chemin vers votre véritable nord, alors gardez courage pour entamer les prochaines étapes. Nous avons peut-être différentes raisons d'être dans la vie et non une seule. Il est temps de vivre une véritable aventure. C'est le début de quelque chose cette semaine. Amis Balance, on va aller voir l'exercice associé. Amis Balance, quel est l'exercice? La passion et le bonheur, rien de plus, rien de moins. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur, afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. On va aller voir l'exercice associé à la passion. Prenez le temps d'entrer en vous-même. Quelles sont vos passions véritables? Aimez-vous ce que vous faites dans votre vie quotidienne? Engagez-vous votre cœur et votre âme? Comment pouvez-vous insuffler davantage de passion dans votre vie? Comment pouvez-vous vous assurer de ne pas manquer les trésors d'idées qui s'y cachent? Prenez le temps chaque jour de vous contempler et de contempler vos passions. On va voir l'énergie majeure, amis Balance, l'énergie majeure pour vous. Semaine du 15 au 21 janvier, amis Balance. Le soleil et le jugement. Bon, incroyable semaine apparemment pour vous. Mise en lumière, protection, mais énorme mise en lumière. Réveil des sens. On a le jugement, réveil des énergies. Grande prise de conscience, éclairage absolu, se sentir tout à coup là où vous devez être en pleine conscience, au bon endroit, au bon moment pour vivre ce que vous avez à vivre. On va aller voir les énergies, 3 cartes pour vous. Amis Balance, on est parti. Roi de nez, As d'épée, Dix d'épée, 2 d'épée, et valet de bâton. Les amoureux, dans le bon sens. Alors, ça joue sur le concret, le matériel de votre vie ou sur un personnage qui a vraiment un ascendant concrètement dans votre vie, qui prend des décisions normalement pour le bien de tous, votre propre bien. Mais là, une vraie incertitude sur la suite à mener. Des interrogations sur où vous mènent vos projets. Est-ce que ça vous rend quelque chose d'intéressant? Est-ce que vous pouvez en profiter?
Est-ce que si vous faites confiance à une personne qui vous a dit je m'en occupe, cette personne est-elle vraiment de confiance ou pas cette semaine? 10 d'épée, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase. On reste un petit peu scotché par une situation. On comprend qu'on est allé au bout d'un processus, qu'il va falloir recommencer. Et avec passion. Du coup, peut-être que vous vous concentrez sur ce qui vraiment vous donne à nouveau envie dans votre vie. On peut avoir un valet de bâton qui a de la passion, de la curiosité, de l'enthousiasme, qui n'a pas encore vraiment exploité tout son potentiel, comme on dit. Pourtant, il en est vraiment au tout début. Il lance des idées, il lance des projets. C'est celui qui impulse les bonnes énergies de la journée. Et on a un roi de denier qui, lui, a beaucoup plus de mal. Parce que peut-être que dans sa vie, les choses ne se passent pas très bien, dans la façon dont il construit sa vie, dont les choses se mettent en place matériellement, concrètement, ça ne se passe pas très bien. Il est concentré sur ses problématiques. Il n'est pas très... il n'est pas très conciliant, il ne vous aide pas forcément dans ce cas-là. Et entre vous, vraiment, on arrive à un stade où la communication est frisée. On est vraiment... on n'a plus vraiment envie de se relancer dans une réflexion mentale par rapport à cette relation. C'est une problématique entre vous, en tout cas. Vous pouvez être positionné d'un côté ou de l'autre de la barrière. Même si vous êtes ce roi de denier, insatisfait, vous auriez peut-être même, vous, envie aussi d'avoir des énergies de valet de bâton, d'avoir envie, en fait. Ce qui vous manque un peu. On va aller voir émotionnellement, ami Balance. Vous pourriez vous rejoindre en ce cas-là sur un système d'élan. De quoi vous avez envie? Émotionnellement, ami Balance, pour la semaine du 15 au 21 janvier. Deux de coupe, la force. Oui, ça joue peut-être sur un relationnel, roi de coupe. Et les responsabilités inhérentes. Empereur. Il y a quelque chose à travailler. Alors, si vous avez un problème relationnel, si vous sentez que ce roi de denier vous parle et que ce personnage du valet de bâton vous parle et que donc on a affaire à vous et une autre personne, même si c'est compliqué cette semaine, on peut passer le cap en fait. On peut faire cette évolution, on peut travailler la question. Prendre un petit peu de maturité, de réflexion pour que ce soit mieux. Parce que là, apparemment, il y a quelque chose qui vous embête un petit peu, beaucoup pour certains. Et on arrive à clôturer une problématique en se disant de toute façon, ça va pas marcher. En tout cas, de cette façon-là, ça ne marchera jamais. On a ce côté un petit peu insatisfait du résultat. Et pourtant, on a une 2 de coupe. Une 2 de coupe, c'est une connexion, c'est un lien important pour vous. Une reconnexion ou un besoin de vous reconnecter à vos envies et à vos passions aussi, à ce qui vous allume, ce qui vous stimule. Mais on est quand même sur une connexion à l'autre aussi. Dans un juste yeux dans les yeux, quoi. Vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Alors que là, on a aussi des énergies qui sont vraiment pas du tout au même niveau. Entre un roi et un valet, il y a quand même une différence. Et en plus, on n'est pas dans les mêmes éléments. L'empereur est central. Il faut prendre des responsabilités, il faut organiser quelque chose, peut-être, essayer d'évaluer que si on veut consolider, entretenir les projets, la relation, ce qui est en train de se passer sur le long terme, il va falloir voir sur le long terme. On ne peut pas s'arrêter sur une défaite, en fait. C'est un peu cette idée-là. Même si la défaite est un peu, vraiment sur ce coup-là, vous aimeriez peut-être bien tout laisser tomber. On prend ses responsabilités ou quelqu'un va devoir prendre ses responsabilités, mais très intelligemment. C'est pas du tout dans un sens... voilà, c'est réfléchi, c'est pensé, c'est mentalisé, c'est expliqué. Les gens devront le comprendre aussi, etc., etc.
8 de denier, il y a beaucoup de choses à faire dans votre vie, dans cette semaine. Vous êtes un petit peu débordé, peut-être. Vous pourriez avoir un soutien vraiment fort aussi dans votre vie professionnelle. Aussi, être un soutien à quelqu'un qui a des responsabilités également. Mais on voit qu'il y a un travail à fournir, en fait, sur une relation encore. Parce qu'en fait, au final, on est sur une énergie de passion et de valet de bâton. L'idée générale, le but premier, c'est d'avoir envie de quelque chose. D'avoir à nouveau envie de quelque chose. On va aller voir les balances célibataires pour cette semaine. Vous avez la 2 d'épée. Ne vous prononcez peut-être pas tout de suite. Vous avez un problème par rapport à une projection à moyen ou à long terme. Une grande incertitude. L'idée que vous n'avez pas, oui, de visibilité. Que vous êtes un petit peu dans une espèce de flou. Vous ne voulez pas voir ce que vous n'avez pas envie de voir. Donc vous ne le verrez pas non plus cette semaine. Vous avez en face de vous des gens qui aussi ont peut-être cette tendance-là. Du coup, statu quo. La réponse n'est pas pour tout de suite. Ne vous engagez pas tout de suite non plus. Vous n'avez pas envie de vous engager tout de suite. On va aller voir les amours flous, les balances en amour flou. Cavalier d'épée. Alors là, on peut vous presser, on peut vous obliger à accélérer le mouvement. Ça ne vous plaît pas forcément. Vous-même, vous êtes un tout petit peu agressif ou un petit peu tendu cette semaine. Si vraiment on vous cherche, on vous trouve. Parce que vous avez autre chose à faire. Vous avez une idée en tête. Vous avez peut-être quelqu'un qui est dans ces énergies-là aussi. Beaucoup de concentration sur un sujet en particulier, et puis vraiment l'idée d'arriver à ce que vous pensez vouloir obtenir quand même, ou vous retrouvez face à quelqu'un qui est un peu obtus aussi sur sa façon de voir les choses. On va aller voir les couples, les balances en couple. De denier, donc vous, voilà, un jour après l'autre. Ne prenez pas de grandes décisions radicales cette semaine. Vous essayez de garder un équilibre quand même, de garder 2 choses importantes dans votre vie. Ça peut être le travail, ça peut être votre passion, ça peut être votre famille, votre vie de couple et ce qui vous intéresse aussi. L'idée, c'est quand même de garder tout ça en mouvement, garder tout ça en équilibre, comprendre que le chemin n'est pas fini là, hein, mais il va falloir repartir sur quelque chose d'un tout petit peu plus équilibré. Et avec la sensation que ça avance quand même. Avec une 2 de denier, les choses avancent. On est quand même dans du concret, du matériel. On va aller voir matériellement, concrètement, justement. Matériellement, concrètement. Ami balance. Le jugement, le chariot. La 5 d'épée, la reine d'épée. Et la 7 de denier, patience. Faites le bilan. Là. On pourrait avoir affaire à un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne, et un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou dans les domaines des ascendants aussi. Il y a une prise de conscience, une révélation, une information qui fait grandement avancer les choses. Donc en fait, cette 10 d'épée, elle est peut-être intéressante parce que soit vous étiez fixé, frisé dans une 10 d'épée où vous ne vouliez pas en déloger, et là quelque chose va vous obliger à faire bouger les lignes. Soit avec, parce qu'on est quand même sur une énergie de seconde chance avec le jugement. On vous réveille d'entre les morts en fait, ou on réveille une histoire d'entre les morts, ou une passion d'entre les morts aussi, quelque chose que vous aviez laissé vraiment de côté, en suspens, et qui revient. Une information fait grandement avancer, il peut être question aussi d'une offre, d'une proposition de voyage, d'un déplacement qui va être important. 5 d'épée, il y a des conflits, il y a des crises. Un peu d'agressivité, un peu tendu, l'idée de vouloir avoir raison pour avoir raison. Peut-être qu'en face aussi, on est dans ce système un petit peu de friction en fait.
si on réveille une énergie, une relation compliquée, une situation compliquée, pour pouvoir recaser ce qui vous intéresse au milieu de toute votre organisation principale, cette semaine, ça remet un peu de chaos. 7 de denier, on dit très bien, après avoir assimiler tout ce qui s'est passé là, même les crises, les conflits, remettre les choses au clair, prendre des décisions importantes, on va faire le point, patience. On voit que les choses se développeront sur les semaines à venir peut-être. On se laisse une vue, mais on fait quand même le bilan sur ce qu'on a récolté déjà de ce qui s'est passé là. On fait le point, après avoir été réveillé d'entre les morts, entre guillemets, toujours, hein, avoir cette seconde chance, d'avoir du coup recréé un chaos dans votre vie. Vous voyez ce que ça vous apporte, ce que ça vous aura apporté, ce que ça va devoir vous apporter ou pas aussi sur la suite. Et vous verrez un tout petit peu plus tard. En tout cas, vous, intérieurement, vous faites bien le bilan quand même. Parce que vous avez peut-être aussi cette maturité-là. On est aussi sur des grosses énergies matures, hein, de roi et d'empereur. On ne vous la fait pas trop quand même sur certaines choses, l'expérience aidant. Donc vous allez voir, vous attendez de voir, avant de vous engager encore un tout petit peu plus dans cette histoire aussi. Vous avez un accord, vous prenez un accord pour dire attendons de voir un petit peu, où ça nous mène aussi pour la suite. On va aller voir le conseil. Un conseil. Ami Balance. Trois de bâton. Et la force. Bon, il y a des choses encore. Voilà. Il y a l'idée que il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. S'il y a quelque chose qui ne marche pas ou si on vous a réveillé sur une situation, faites le point simplement cette semaine. Voyez où ça peut vous mener. Faites les choses comme il faut aussi, point par point. Vous n'aurez pas le résultat tout de suite. Vous n'aurez pas ce que ça donnera tout de suite. Vous n'avez pas de certitude sur la suite. Mais si vous êtes un petit peu réactivé, si ça vous donne un petit peu envie, rien ne vous empêche de voir où ça vous mène, point par point. Il y a quand même une notion de contrôle à avoir. Il ne faut pas vous laisser embarquer, en fait, brinque-baller. Peut-être par quelqu'un qui pose des choses comme ça et puis qui ne va jamais au bout et qui vous oblige à tout finir et qui ne prend pas ses responsabilités derrière. Vous pouvez vraiment vous laisser embarquer par rapport à ça, par rapport à un personnage qui a cette énergie-là. L'idée, c'est de reprendre le contrôle un petit peu sur la situation et puis de garder une ligne fixe et de s'y tenir cette semaine sans avoir l'impression de perdre le contrôle. On va aller voir le dernier petit message pour vous, Ami Balance. Un dernier petit message. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Je vous souhaite une excellente semaine, Ami Balance, et je vous dis à très vite.